Bonjour à tous, je tenais à vous donner 3 conseils aujourd'hui concernant le tirage d'oracle. Comment faire, comment se tenir, à quoi penser, comment ça fonctionne en fait, du coup. La première chose qui est importante selon moi, c'est la posture. Décroiser les jambes pour faciliter les connexions, vous sentir bien à l'aise, bien ancré dans votre fauteuil, dans votre siège, même si vous pratiquez debout, d'être bien sur vos 2 pieds, d'être bien en fait, vous sentir vraiment dans une posture agréable et en même temps très stable. Le fait de décroiser les jambes, donc ça permet du coup les connexions, de faciliter les connexions et de bien poser les pieds à terre, ça permet vraiment de faire traverser en fait toute l'énergie de la terre vers le ciel. Et j'en viens du coup au point numéro 2 qui est important selon moi, c'est la sérénité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tirer les oracles quand vous êtes tendu, quand vous êtes, encore moins quand vous êtes en colère. Il faut vraiment être dans une énergie de sérénité, de légèreté, de calme. Et j'aime bien pour ça imaginer que j'ai des racines au niveau des jambes, au niveau des pieds, qui s'ancrent dans le sol et qui absorbent toute l'énergie terrestre en fait et qui me traverse et qui repartent en fait vers le ciel. J'aime beaucoup cette image. Je prends toujours le temps avant mon tirage de respirer, inspirer par le nez, d'expirer par la bouche, de prendre le temps de me calmer, de me sentir serein, paisible à l'intérieur. Ensuite, le troisième point qui sera le dernier dans cette vidéo me concernant, le conseil que je vous donne, c'est la connexion avec la personne pour qui vous tirez les cartes. Si vous le faites pour quelqu'un, j'entends. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, quand vous allez tirer pour un ami, par exemple, ou un consultant, concentrez-vous sur cette personne. Ayez vraiment en tête cette personne, en fait. Tout autour n'existe plus. Vous êtes vraiment sur la personne pour qui vous tirez les cartes. Et la question qu'elle vous donne, c'est vraiment une question qui doit s'ancrer. C'est pour ça que j'aime bien la répéter à voix haute quand je mélange, pour vraiment l'ancrer en fait et déconnecter mon mental et faire un maximum de confiance à mon intuition et en évitant tout polluant extérieur. Voilà les 3 conseils, la posture, la sérénité intérieure et la connexion.